chers camarades. On arrive au dernier épisode de notre série de podcasts, et pour finir cette série, on va parler d'un truc essentiel, nos idéologies, et pourquoi elles ne sont pas séparées. Parce que dans les débats, dans les médias, dans les discussions, on te pousse toujours à compartimenter. Le féminisme dans un coin, l'écologie dans l'autre, le pacifisme ailleurs, l'antifascisme dans un coin et le communisme dans un autre. Comme si c'était des cases, comme si c'était des thèmes indépendants, comme si tu pouvais en choisir un et ignorer les autres. Mais la réalité, c'est que tout est lié. Et si tu veux comprendre le monde, si tu veux agir, si tu veux lutter, tu dois comprendre pourquoi ces idéologies sont indissociables. Et aujourd'hui, on va le faire, calmement, humainement et en profondeur. Toutes les oppressions ont une racine commune, la domination. Le patriarcat domine les femmes, le capitalisme domine les travailleurs, le colonialisme domine les peuples, le fascisme domine les libertés, l'extractivisme domine la nature, l'impérialisme domine les nations. Et toutes ces dominations fonctionnent pareil. Elles exploitent, elles hiérarchisent, elles divisent, elles déshumanisent. Nos idéologies, elles ont un objectif commun, abolir la domination sous toutes ses formes. C'est pourquoi elles sont indissociables, parce qu'elles combattent la même racine. Le féminisme dit les femmes ne sont pas inférieures. Le communisme dit les travailleurs ne sont pas inférieurs. Les deux disent personne n'a à dominer personne. Et surtout, le patriarcat et le communisme se nourrissent l'un l'autre. Le travail domestique gratuit, la charge mentale, les inégalités salariales, les violences économiques, tout ça c'est du carburant pour le système. Tu ne peux pas abolir l'un sans combattre l'autre. C'est pour ça que le féminisme et le communisme sont indissociables. L'écologie politique dit on ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini. Le capitalisme dit on doit avoir une croissance infinie dans un monde fini. C'est incompatible. Point. L'écologie politique n'est pas un supplément, c'est une critique radicale du système. C'est une manière de dire la vie passe avant le profit. Et ça, c'est profondément anticapitaliste, profondément antifasciste, profondément écologique. Le pacifisme, ce n'est pas être naïf, c'est refuser la logique de la violence comme solution. Le fascisme, lui, il adore la violence. Il adore la force brutale, la domination, l'humiliation. Être pacifiste, c'est être antifasciste. Être antifasciste, c'est défendre la paix, la dignité et la vie. Les deux sont indissociables, contrairement à ce qu'on essaierait de nous faire croire. Le fascisme a toujours été sexiste, viriliste, obsédé par les rôles de genre, hostile à l'égalité. Le féminisme, lui, détruit tout ça. Il dit les corps ne sont pas faits pour être contrôlés. Donc oui, le féminisme est antifasciste, et l'antifascisme est féministe. La domination des femmes, c'est la domination de la nature, et la domination de la nature repose sur la même idée. Ce qui est utile doit être exploité. Les deux sont considérés comme des ressources, les deux sont invisibilisés, les deux sont sacrifiés. L'écologie politique dit on protège ce qui est vivant. Le féminisme dit on protège ce qui est humain et ce qui est vivant. Les deux sont indissociables. Le communisme, c'est pas la guerre, c'est la fin de la guerre sociale, c'est la fin de l'exploitation, c'est la fin de la violence économique. Le pacifisme, c'est la fin de la violence militaire. Les deux veulent la même chose, une société où la violence n'est plus un outil politique. Quand tu mets tout ensemble, tu comprends un truc fondamental. Nos idéologies ne sont pas des cases, ce sont des réponses différentes à la même question. Comment protéger la vie? La vie humaine, la vie sociale, la vie collective, la vie de notre planète. Et c'est pour ça qu'elles sont indissociables. Parce qu'elles partent tous de la même chose, la dignité. L'aube rouge, ce n'est pas un parti, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un dogme. C'est une manière de dire on refuse les dominations. C'est un collectif militant. Et on refuse de choisir entre les luttes. Parce qu'elles sont toutes liées. Parce qu'elles parlent toutes de nous. Parce qu'elles parlent toutes de l'humain. Invisible mais présent, mineur mais majeur dans la lutte.